Plus de 1700 poches de produits sanguins ont été collectées au cours de la 348e édition du don de sang de la Fondation Germaine Makwela Lwemba. Ceci grâce à la maniabilité de son président fondateur, Pascal Lwemba Nyambi, un humaniste qui œuvre sans répit à sauver des vies depuis 6 ans et demi, suivant le coup de gueule de ce dernier. Aujourd'hui, le 30 septembre 2022, nous clôturons la 348e édition du don de sang que nous avons organisé pendant 2 semaines ici au rond-point Lumumba, avec une moisson de plus de 1700 poches de sang collectées pour sauver des vies dans tous les hôpitaux du Congo. Comme vous le savez, depuis 6 ans et demi maintenant, la Fondation Germaine Makwela Lwemba, en partenariat avec le CNTES, organise tous les mois ces campagnes de don de sang pour donner la vie, transmettre la vie et sauver la vie dans tous les hôpitaux du Congo. Alors aujourd'hui, le 30 septembre, je voudrais m'arrêter un tout petit peu pour faire le point de la situation du don de sang dans notre pays. Lorsque nous avions commencé nos campagnes en 2016, on avait été interpellé par les médecins du CHU à Brazzaville qui m'expliquaient à moi, Pascal Lwemba Nyambi, président de la Fondation, que jusqu'en décembre 2015, dans notre pays, le Congo, on enregistrait plus de 3000 morts. Mais je dis bien plus de 3000 morts tous les mois par manque de sang. C'était inadmissible. Pour le pays, c'était difficile. C'est comme ça qu'on a pensé qu'en tant que Congolais, on devait prendre nos responsabilités pour aider le pays et on visait à cette époque. Donc nous sommes en février 2016, lorsque nous créons la Fondation Germaine Makwela Lwemba, on avait 3 objectifs précis. Le premier objectif, c'était de travailler dur pour mettre fin aux ruptures en poche de sang et approvisionner nos hôpitaux en poche de sang pour sauver des vies. C'est en ce moment-là que nous allons mettre avec le CNTES en place un partenariat. Le premier don de sang va avoir lieu ici au rond-point Lumumba le 23 février 2016 avec la création de la fondation et nous avons travaillé dur. Et grâce à Dieu, ce travail a porté ses fruits parce que depuis 42 mois maintenant, la poche de sang est pour l'essentiel disponible. La banque de sang se porte mieux. Les populations peuvent le témoigner, la poche de sang pour l'essentiel est disponible. Alors, donc en 6 ans et demi, beaucoup a été fait, mais avec beaucoup d'humilité, beaucoup reste à faire. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait 3 objectifs. Premièrement, rendre la poche de sang disponible. Aujourd'hui, c'est fait grâce au partenariat Fondation Germaine Makwela Lwemba et le CNTES. Mais le deuxième objectif, c'était de travailler dur pour atteindre les 100% du don volontaire, comme l'exige l'Organisation mondiale de la santé, et donc supprimer le système du remboursement familial. C'est quoi ce système? Lorsqu'une famille achète une poche de sang, on leur fait obligation d'amener 4 personnes pour rembourser le sang. Mais vous savez, c'est un filet de sécurité. Je pourrais qualifier ce système de mal nécessaire parce que c'est ce système qui nous permet régulièrement de réapprovisionner le CNTES et d'atteindre nos objectifs. Je prends un exemple. Lorsque les différents partenaires, donc la Fondation Germaine Makwela Lwemba, collectent en moyenne 2000 poches de sang avec les collègues du CNTES, mais 2000 poches de sang ne peuvent pas permettre de sauver la vie de 8500 malades parce que tous les mois, la consommation en poches de sang au niveau national est de 8500 poches. Et donc, lorsque nous collectons 2000 poches par mois associées au remboursement familial, c'est ce qui nous permet d'atteindre de façon globale les 8500 poches de sang qui nous permettent
de sauver tous les mois une moyenne de 8500 malades dans tous les hôpitaux du Congo. Donc le remboursement familial, il n'est pas mauvais. C'est un filet de sécurité. On a sauvé la vie de votre parent par solidarité. On vous demande d'amener 4 personnes de votre famille. Ça peut être des amis pour faire aussi un don de sang qui permettra de sauver la vie des autres Congolais. Donc c'est une forme de solidarité. Mais sauf que l'Organisation mondiale de la santé nous demande de mettre fin au remboursement familial en nous organisant pour atteindre tous les mois les 100% du don volontaire. Et donc trouver tous les mois 8500 volontaires qui vont faire un don de sang volontaire. Et en conséquence, ça nous permettra de supprimer le remboursement familial. Alors, la Fondation, avec le CNTS, est en train de travailler dans cette direction depuis grosso modo le 1er janvier 2022. Une fois qu'on a atteint la disponibilité, on a réglé le problème de la disponibilité de la poche de sang, nous travaillons maintenant pour atteindre les 100% du don volontaire. Alors, pour atteindre cela, je pense qu'il y a 2 pistes essentielles. La première piste, c'est de conscientiser les familiaux. Les familiaux, ce sont les personnes qui ont été confrontées à la poche de sang. Un papa qui a failli perdre un enfant, un mari qui a failli perdre sa femme en plein accouchement, des enfants qui ont failli perdre un papa parce que quelque part, il fallait que le malade soit transfusé. Ceux-là comprennent mieux ce que c'est l'histoire de la poche de sang parce qu'ils ont été confrontés à la situation. Et comment nous, Fondation Germaine Makwela Luemba, nous les gérons? Mais généralement, quand on reçoit les familiaux, déjà on les transforme en donneurs de sang réguliers et on fait de ces familiaux des véritables ambassadeurs du don de sang dans nos quartiers. Ils sont mieux placés pour aller partout dans nos quartiers, parler du don de sang et nous ramener du monde. J'ai toujours pensé avec beaucoup d'humilité que nous écrirons l'histoire du don de sang avec les familiaux. Ceux qui, à un moment donné de leur histoire, ont été confrontés à la poche de sang. Et ce sont les meilleurs ambassadeurs qui peuvent faire la promotion du don de sang dans nos quartiers. Et ce sont les meilleurs ambassadeurs qui peuvent mobiliser dans nos quartiers pour faire avancer dans notre pays la cause du don de sang. Et la deuxième piste, c'est la mobilisation. Aujourd'hui, je suis triste de constater que de façon globale, les directeurs généraux des entreprises ne mobilisent pas au don de sang. C'est triste. Ils ont du monde. Les députés, ceux qui demandent les suffrages des populations, ne mobilisent pas du tout au don de sang. J'ai même l'impression que le don de sang ne les intéresse pas du tout. Les partis politiques également ne mobilisent pas du tout au don de sang. Les associations également ne mobilisent pas au don de sang. Mais écoutez, nous allons trouver les donneurs où? Où est-ce que nous allons les trouver? Nous sommes une population de 5 millions d'habitants en moyenne. Trouver 8500 volontaires tous les mois pour atteindre l'excellence en matière de don de sang, ce n'est pas la mer à boire. Et donc en ce moment-là, je demanderai quand même aux députés de prendre conscience. Je demanderai aux partis politiques de prendre conscience. Je demanderai aux directeurs généraux des entreprises publiques de prendre conscience. Mais aussi les associations doivent prendre conscience pour mobiliser au don de sang. Il y va de la santé des Congolais. Vous savez, devant un malade en manque de sang, il n'y a que 2 possibilités. Ou on le sauve, ou on le laisse mourir. Mais pour le sauver, il faut que la poche de sang soit disponible. Et pour le sauver, et donc il faut de la mobilisation. La mobilisation au don de sang devrait être l'affaire de tous. Je vais quand même vous donner une petite indication. Il y a eu le coronavirus dans ce pays.
le gouvernement de la République s'est très bien défendu. Il n'y a pas eu 400 morts du coronavirus dans notre pays, sauf si je me trompe. Mais la mobilisation a été très forte. Mais de temps en temps, je me pose la question de savoir pourquoi il n'y a pas une mobilisation pour la question du don de sang qui tuait tous les mois plus de 3000 Congolais. Nous pouvons nous poser la question. Nous pouvons à juste titre nous poser la question. Et donc en ce moment-là, pour atteindre les 100% du don volontaire, la Fondation Germaine Makwela Luemba a commencé à organiser ses campagnes à Pointe-Noire, ici au rond-point Lumumba. Et nous avons demandé au CNTS que la poche de sang collectée à Pointe-Noire doit sauver des vies à Ouesso, à Owando, à Dolisie, à Brazzaville, partout. Notre vocation, c'est de collecter des poches de sang pour sauver des vies dans tous les hôpitaux du Congo. Mais comme tous les mois, nous ne pouvons pas collecter 8500 poches de sang seulement à Pointe-Noire, nous allons à partir de l'année 2023, dès le mois de janvier, installer une antenne de la Fondation également à Dolisie. Une antenne de la Fondation à Brazzaville. Une antenne de la Fondation à Owando. Nous allons commencer nos collectes. Monsieur le journaliste, imaginez un seul instant que la mobilisation soit forte, mais à Pointe-Noire, nous pouvons collecter tous les mois 3500 poches de sang en dons volontaires. Nous pouvons espérer collecter tous les mois 3500 poches en dons volontaires à Brazzaville. Nous pouvons espérer collecter grosso modo 1000 à 1500 poches en dons volontaires à Dolisie et espérer collecter tous les mois autour de 500 poches à Owando et les environs. Quand on fait les calculs, nous avons les 8500 poches. Alors en ce moment-là, on supprime immédiatement le remboursement familial parce qu'on aura atteint l'excellence, comme le demande l'OMS, les 100% du don volontaire. Et donc, ce n'est pas difficile d'atteindre l'excellence. Ce n'est pas difficile de faire en sorte que personne ne meure au Congo par manque de sang. Il suffit de se mettre au travail. Il suffit que les députés prennent conscience. Ceux qui demandent le suffrage du peuple congolais pour la députation, mais devraient mobiliser pour le don de sang. C'est un minimum. Les partis politiques qui réclament régulièrement le suffrage des populations devraient mobiliser pour le don de sang. Nous le ferons dans l'intérêt du pays. Il s'agit du pays. Certains devraient mouiller le maillot pour contribuer à faire avancer ce pays. Les directeurs généraux qui se battent pour être nommés, mais ils devraient également mobiliser pour le don de sang. C'est une façon pour eux d'accompagner l'œuvre. C'est une façon pour eux d'aimer le pays et de contribuer à faire avancer le pays. Vous savez, la situation du don aujourd'hui est sous contrôle. Le pays a l'occasion, avec l'engagement de la Fondation Germaine Makwela Luemba, en partenariat avec le CNTS, de régler de façon durable la problématique de la disponibilité de la poche de sang dans nos hôpitaux. Nous pouvons faire à ce que personne au Congo ne meure par manque de sang. Les solutions existent, mais il suffit de se mettre au travail. Voilà les canevas que la Fondation Germaine Makwela Luemba souhaite mettre en œuvre. Que chacun joue le jeu, que chacun se rende disponible, que chacun se sente concerné, parce qu'une fois de plus, lorsque la poche de sang manque à l'hôpital, ça ne pardonne pas, c'est la mort. Alors, nous devrons célébrer la vie. Tous les jours, chacun devrait avoir présent à l'esprit de poser des bons actes de façon à donner un visage humain à notre humanité. C'est ça le sens même de notre passage sur terre. Faire le bien, faire suffisamment de bien pour contribuer à donner un visage humain à notre humanité. L'avant-dernier point concerne le financement du don de sang. Voilà le nerf de la guerre. Nous sommes à Pointe-Noire, nos campagnes de don de sang, nous les finançons pour l'essentiel sur fonds propres. En 6 ans et demi, il y a eu quelques aides sporadiques, mais nous avions fait l'essentiel sur fonds propres. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel aux autorités du pays.
qu'ils accompagnent cette œuvre noble. Le ministre de la Santé a commencé. Je salue l'engagement du ministre de la Santé et nous gardons espoir que le ministre de la Santé va accompagner durablement, correctement et efficacement la Fondation Germaine Makwela Loemba pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Nous lui faisons confiance. Mais aussi quelques mécènes, quelques sociétés peuvent accompagner cette œuvre parce que sinon, financer le don de sang à Brazzaville, financer le don de sang à Pointe-Noire, financer le don de sang à Dolisie, financer le don de sang à Pointe-Noire, à Owando, la fondation qui est la nôtre, son soutien, collecter tous les mois 8500 poches de sang pour atteindre les 100% du don volontaire, mais sans financement, on ne va pas y arriver. Et donc, une fois de plus, merci au ministre de la Santé. Nous attendons beaucoup de lui et nous demandons aux autorités du pays de jeter un regard vers cette œuvre. Qui a fait ses preuves? La Fondation Germaine Makwela Loemba a fait ses preuves. N'oublions jamais que nous étions à plus de 3000 morts tous les mois dans tous les hôpitaux du Congo. Aujourd'hui, c'est réglé. Nous devons maintenant poursuivre le travail pour atteindre les 100% du don volontaire. Le financement est conséquent. Qu'on nous accompagne, mais nous aussi, nous allons continuer à donner le meilleur de nous-mêmes pour continuer à aider le pays comme nous le faisons depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Et le dernier point concerne le prix de la poche de sang. Aujourd'hui, je constate avec tristesse qu'il y a des Congolais qui décèdent encore. Pas parce qu'il manquait quelque part la poche de sang, mais c'est parce que la famille n'a pas les 7500 francs pour payer la poche de sang. Combien de fois les populations ont fait appel à nous? Président Pascal Loemba Nyambi, on a 5000, il nous manque 2500. On a 3000, il nous manque 4500. Mais entre-temps, le temps de tourner dans le quartier, le malade meurt. Pas parce qu'il manquait la poche de sang, mais c'est parce que la famille n'avait pas les 7500 pour acheter la poche de sang. Ce phénomène est réel. Et donc, la Fondation Germaine Makwela Loemba, le moment venu, va engager un plaidoyer avec le gouvernement de la République pour espérer que la poche de sang devienne gratuite en République du Congo. La poche de sang est déjà subventionnée autour de 70-80%. On peut donc compléter les 20% pour que la poche de sang devienne définitivement gratuite en République du Congo. C'est une espérance, mais j'espère qu'un jour, on va y arriver. Parce qu'une fois de plus, au Congo, personne ne doit mourir par manque de sang. Quelle que soit l'heure où le malade arrive à l'hôpital, la poche de sang doit être disponible pour sauver la vie. Il s'agit de la vie. On ne peut pas jouer avec la vie et surtout la vie des autres. Il s'agit de la vie. Et donc, je voudrais profiter de la clôture de cette campagne, donc la 348e édition du don de sang, pour rendre un hommage à l'ensemble des bénévoles qui se déplacent tous les mois pour venir faire un don de sang ici au rond-point Lumumba et sauver des vies. Je voudrais repréciser 2 points. La mobilisation. Il y a d'abord les familiaux que nous devons avoir la sagesse de transformer en donneurs volontaires, donneurs réguliers et faire des familiaux des véritables ambassadeurs du don de sang dans nos quartiers. Lorsqu'une famille achète une poche de sang, ils vont au synthèse faire un remboursement, le synthèse récupère 4 poches. Mais quand ils viennent faire un remboursement avec la Fondation Germaine Makwela Loemba, nous avons la capacité de récupérer en moyenne 16 poches de sang. Parce qu'on sait parler à ces familiaux. Ils viennent nous dire merci, on les incite à la mobilisation. Pour une poche achetée, grâce à notre catéchèse, on arrive à récupérer une moyenne de 16 poches et on fait de ces familiaux des véritables ambassadeurs dans nos quartiers pour aller sensibiliser un peu partout et nous ramener des volontaires
pour faire avancer la cause du don de sang. Voilà la première des possibilités, la première piste. Utiliser à fond les familiaux pour atteindre les 100% du don volontaire. Et deuxièmement, demander aux députés, aux sénateurs, aux partis politiques, aux directeurs généraux, aux associations, mais sans oublier les églises. Les églises devraient mobiliser. Les prêtres, les pasteurs devraient se battre pour la vie, pour la préservation de la vie. Ils devraient encourager les chrétiens, ils devraient encourager les croyants à venir régulièrement faire un don de sang. Tous les mois, comme ils le peuvent, ou ici au rond-point Lumumba, nous allons, Fondation Germaine Makwela Luemba, nous déployer également à Dolisie, à Brazzaville et à Owando. Mais qu'ils mobilisent dans l'intérêt du pays pour que vive le don de sang au Congo et que personne ne meure au Congo par manque de sang. Tous les matins, en te réveillant, ne te pose pas la question de savoir qu'est-ce que ton pays fait pour toi. Mais pose-toi la question de savoir ce que tu feras pour ton pays. Pose-toi la question de savoir ce que tu fais pour ton pays. Lorsque les médecins du CHU viennent me voir un matin de décembre 2015, quand il me dit, Monsieur Luemba, aujourd'hui dans notre pays, nous avons tous les mois plus de 3000 morts par manque de sang. J'ai dit bien plus de 3000 morts. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Baisser les bras ou s'engager? Nous avons pris la responsabilité de s'engager. Et pour votre information, mais je finance le don de sang avec mon salaire. Je finance le don de sang avec mes loyers. Mais le business est où? Le business est où? Nous finançons le don de sang avec les moyens propres. Nous faisons avec les moyens de bord. C'est un sacrifice. Vous savez, dans la culture congolaise, on nous a habitués à une chose. On ne fait rien pour rien. Mais la Fondation Germaine Makwela Luemba, c'est un exemple d'humilité. Un exemple de sacrifice. Nous avons prouvé au peuple congolais qu'il est possible de mouiller le maillot, se battre pour son pays, servir son pays sans rien attendre en retour. Je défie quiconque au niveau de la République qu'on nous dise avec qui on fait le business, il n'y a rien. Nous nous sommes sacrifiés par amour pour le pays et notre rêve à nous, c'était de faire en sorte que personne ne meure par manque de sang. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que nous avions réussi. Tout ce que nous faisons dans le cadre de la Fondation, c'est simplement pour la gloire de Dieu et le salut de l'humanité. Nous avions mis beaucoup d'argent personnel pour eux, mais vraiment aller vers la disponibilité des poches de sang dans les hôpitaux. C'est un sacrifice énorme. Maintenant, aujourd'hui, le peuple a compris, mais beaucoup viennent nous dire merci. Le peuple a compris. Vous savez, on ne fait pas de business sur la vie des gens. On ne fait pas de business sur le don de sang. Vous savez, l'éthique du don de sang met en avant deux valeurs. La première valeur, c'est le volontariat. La deuxième valeur, c'est le bénévolat. Et si vous ne respectez pas ces deux principes sacrés, mais vous échouez. Si la Fondation voulait faire du business, on allait échouer depuis longtemps. Mais si l'œuvre dure, c'est parce qu'on a compris qu'on fait du bénévolat, on se sacrifie pour la population et la récompense, c'est de Dieu qu'on l'attend. Voilà le secret du succès de la Fondation Germaine Makwela Luemba. Cette œuvre philanthropique mérite d'être soutenue financièrement. La mobilisation pour la collecte du don de sang devrait être l'affaire de tous.